La Cour de justice européenne a confirmé l'annulation des accords agricoles et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Ces accords, vestiges d'une époque révolue, ne correspondaient plus aux aspirations du Maroc d'aujourd'hui. Voici pourquoi. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté ce vendredi 4 octobre les pourvois du Conseil et de la Commission européenne, et donc confirmé les arrêts du tribunal de l'UE annulant les accords de pêche et agricoles entre le Maroc et l'Union européenne. La décision a été sans surprise et le Maroc s'est déclaré nullement concerné. Ces accords, issus d'une autre ère, ne reflètent plus la réalité sur le terrain, notamment au Sahara marocain. Le seul avantage était d'ordre diplomatique, une reconnaissance de facto de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cet avantage était largement contrebalancé par une forme de concession. Sur la pêche, la compensation financière était dérisoire au regard de la valeur des ressources halieutiques exploitées par les navires européens. Pour les 4 années couvertes par le dernier accord, elle était d'à peine 208 millions d'euros. Une somme dérisoire comparée aux 24 milliards 200 millions de dirhams générés par les exportations marocaines de produits de la mer en 2021, selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. L'accord permettait à 128 navires de 11 pays membres de l'Union européenne de pêcher dans les eaux marocaines, l'Espagne étant le plus grand bénéficiaire avec 93 navires. D'ailleurs, le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, a été le premier à réagir à la décision de la justice européenne. Si quelqu'un croit qu'un arrêt de la Cour de justice peut compromettre la stabilité des relations du Maroc avec l'Espagne ou avec l'Union européenne, il se trompe. Tout en étant libre de conclure des accords bilatéraux avec les pays de l'Union européenne, le Maroc peut aisément diversifier ses partenariats commerciaux et tirer pleinement parti de ses richesses naturelles. Le pays a déjà établi des accords de pêche avec la Russie et le Japon, et d'autres opportunités s'ouvrent avec la Grande-Bretagne, l'Amérique du Nord, la Chine et l'Inde. La marocanité des eaux du Sahara s'imposant d'elle-même avec les acquis majeurs de ces dernières années. Pour l'agriculture, la justice européenne a hypocritement décidé de prolonger l'accord d'une année supplémentaire, tout en imposant des règles d'étiquetage voulant que les produits en provenance des provinces du Sud soient estampillés Sahara occidental. Une offense que le Maroc n'est pas prêt d'accepter. Le Maroc réitère sa position constante de ne souscrire à aucun accord ou instrument juridique qui ne respecte pas son intégrité territoriale et son unité nationale. Dans une déclaration conjointe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, ont cherché à rassurer. L'UE réitère la grande valeur qu'elle accorde à son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est ancien, étendu et profond. Au fil des années, nous avons établi une amitié solide et une coopération multiforme, que nous souhaitons porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir. Ont-ils déclaré.